Bonjour, chers amis. Lorsque Dieu a créé ce monde, tout était parfait. Le jardin dans lequel il a placé nos premiers parents était luxuriant et magnifique. Les animaux étaient amicaux, les fruits délicieux et les fleurs ne se fanaient jamais. Adam et Ève s'aimaient et ensemble, ils appréciaient non seulement l'endroit incroyable que Dieu leur avait donné, mais aussi la communion face à face avec les anges et avec le Créateur lui-même. Alors qu'il y avait de nombreuses choses merveilleuses à manger dans ce jardin, un arbre se démarquait de tous les autres, l'arbre de vie qui se dressait au milieu du jardin. En mangeant du fruit de cet arbre, Adam et Ève vivraient éternellement. Mais il y avait un autre arbre au milieu du jardin qui apporterait la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu les a avertis de ne pas manger de ce fruit, en disant « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Pourquoi y avait-il un tel arbre dans le jardin d'Éden, pourriez-vous vous demander? C'est parce que Dieu est un Dieu de liberté. Et il donne à tous la possibilité de choisir de le suivre ou pas. Il invite ses créatures à le choisir par amour plutôt que d'être forcés de lui obéir. Comme nous l'avons vu précédemment dans notre étude, un ange au ciel a laissé la fierté et l'envie croître et envenimer son cœur. Il s'est rebellé contre son Créateur, affirmant que Dieu était un tyran injuste. Cet ange maléfique, maintenant connu sous le nom de Satan, a été chassé du ciel, ainsi que les anges qui l'ont suivi. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Satan était déterminé à causer leur ruine, ainsi que celle de leur descendance, et à revendiquer le monde comme étant le sien. Nous lisons dans la tragédie des siècles qu'Adam et Ève étaient parfaitement heureux, et ce fait constituait un témoignage permanent contre l'affirmation de Lucifer, selon laquelle les lois de Dieu étaient oppressives et contraires au bien de ses créatures. L'idée que la loi de Dieu était oppressive n'a jamais effleuré l'esprit d'Adam et Ève, mais Satan a manigancé des plans pour les piéger. Le seul endroit où il était autorisé à se rendre dans le jardin était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'endroit même d'où nos premiers parents devaient se tenir à l'écart, ayant été mis en garde contre leur ennemi satanique. Mais un jour, Ève s'est retrouvée seule près de l'arbre et fixait son fruit magnifique. Prenant l'aspect d'un serpent étincelant, Satan s'est adressé à Ève d'une voix agréable et envoûtante. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Elle a répondu « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Ici, Ève cite incorrectement Dieu en ajoutant quelque chose qu'il n'avait pas dit, une erreur dont Satan a profité. Il est toujours dangereux d'ajouter ou de retirer ce que Dieu a dit. À travers le serpent, Satan a alors formulé le premier mensonge jamais prononcé sur terre. Allant directement à l'encontre de Dieu, il a déclaré « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Il est toujours dangereux de discuter avec le diable. Nous lisons dans la tragédie des siècles, si Ève s'était abstenue d'entrer en pourparlers avec le serpent, elle eût été en sécurité. Mais elle engagea la conversation et tomba dans le piège. L'autrice continue. C'est là ce qui perd encore un grand nombre de gens qui se mettent à douter, qui discutent les volontés de Dieu, et qui, au lieu d'accepter les commandements divins, adoptent des théories humaines masquant les pièges de Satan. Pour rendre ces mensonges plus attractifs,
Satan mélange toujours un peu de vérité. Dans ce cas, la vérité était que leurs yeux seraient effectivement ouverts, et ils connaîtraient le mal ainsi que le bien, quelque chose que Dieu n'avait jamais prévu qu'ils expérimentent. Comme nous le savons, Ève céda à la tentation et entraîna Adam dans le péché. Sur la parole du serpent, ils crurent que Dieu ne ferait pas ce qu'il avait dit et suspectèrent leur Créateur d'attenter à leur liberté. Le mensonge de Satan raconté dans le Jardin d'Éden, « Vous ne mourrez point », persiste encore aujourd'hui. Il contradit directement l'avertissement de Dieu dans le Jardin d'Éden et ce qu'il nous dit dans sa parole. « Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière », proclama le Christ à Adam après la chute. Romains 5,12 nous dit que « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Et en Ézéchiel 18:20, nous sommes assurés que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et pourtant, contrairement à la parole de Dieu, beaucoup croient que l'âme ne meurt jamais mais qu'elle vit éternellement au ciel ou en enfer. Cette doctrine du diable a causé des dommages incommensurables au cœur et aux esprits de générations, présentant Dieu de la pire façon possible. Dans notre prochaine vidéo, nous examinerons de plus près ce que dit la Bible concernant la mort et ce qu'elle nous dit sur le caractère de Dieu. En attendant, nous pouvons être certains que la parole de Dieu est vraie et croire que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Alors que nous considérons ce sujet très important, je vous invite à prier avec moi. Père céleste, merci pour l'instruction claire de la Bible sur l'état des morts. Nous comprenons d'après les Écritures que les vivants savent qu'ils mourront, en revanche que les morts ne savent rien. Seigneur, aide-nous à nous éloigner des fausses compréhensions, des doctrines erronées inspirées par le diable lui-même, selon lesquelles l'âme continue de vivre après la mort. Car la Bible ne dit pas cela. Seigneur, guide-nous alors que nous comprenons cette précieuse vérité sur la mort et sur la vie. Et Seigneur, nous nous plaçons entièrement de ton côté, du côté de la Bible, pour comprendre la vérité la plus complète sur l'état des morts. Merci de nous écouter et de bénir chacun de nous jusqu'à nos prochaines rencontres, alors que nous analysons ce sujet fondamental. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.